qui nous donne la garantie de notre souveraineté énergétique. Et en ce qui concerne les jeunes et les femmes, comme dans son discours inaugural pendant la prestation du chef de l'État, avec même un budget, il a dit première tranche. Vous savez, 50 milliards, c'est beaucoup d'argent pour ces jeunes qui ont des projets et qui peuvent maturer ces projets pour au moins booster notre économie. Enfin, le chef de l'État, comme un vrai avenir, est resté prometteur. Les gens disent que rien n'a été fait, mais nous savons et nous voyons. De Justin Yanke, la suite du journal, c'est avec vous, Henri Kedjang-Atembe. Yes, thanks and welcome back. Cameroon's President Paul Biya has reaffirmed his commitment to national unity 2025. President Paul Biya addressed the nation in the days ahead. Beatrice Ngamu takes a look at that speech and, of course, the announced cabinet shakeup. There could be no against this purveyors of falsehood. For my part, since my accession to the helm of state, I have opted to tell you the truth. I have never tried to hide from you the difficulties we face, mainly due to an increasingly complex international context. These difficulties, which delay or hinder the implementation of projects designed to improve your well-being, are, however, not insurmountable. We proved it yesterday, we are proving it today, and we will prove it again tomorrow, together. My dear compatriots, true to the duty of truth that I have just mentioned, I readily acknowledge that despite the laudable track record that I have just presented to you, sustained efforts still need to be made without delay to significantly improve your living conditions. Such will be the priority for the government that I will form in the coming days. Well, that was President Paul Biya announcing the government's shakeup in the coming days, and amongst those who paid keen attention to President Paul Biya's address was the governor of the Central Region, Nasri Paul Biya. Ate Bonaventure actually caught up with the governor of the Central Region as he observed and watched closely the head of state address with some of his collaborators. And so Ate Bonaventure got the reaction of the governor after listening to President Paul Biya's end of year address. He's saying that we cannot win or develop without all of us putting our hands on deck to work together in solidarity. That we cannot foster the development of this country politically by listening to people who tell lies, actually. He emphasizes on what he had earlier said in his inaugural speech, that youth and women will be taken into consideration, not forgetting competence. In the economic domain, I think the preoccupations remain the same. He has talked about the problem of road network, which everybody is complaining about, and he says that much has to be done this year. In terms of energy supply, water and electricity, efforts have been done and much has to be done. And so we have seen the head of state who has given out strategies which encourages, which gives a brighter future for the country. You know, when he tells you that the future is brighter, you imagine that he has already put one and one together for us to know that this year is going to be a better one, probably than the year past. The Central Region Nasri Paul Biya
reacting there of the head of state address. And after the head of state address, the population of the southwest region are looking forward to peace and stability as well as development, as they closely followed the head of state address, and they hope for a return to normalcy after 9 years of unrest. Details with Sherifa Salekers from Southwest correspondent Jama Richard. Following President Paul Biya's speech, residents of the Southwest say the president's renewed call for peace and order has reinforced confidence in the government's efforts to stabilize the region. I will start by wishing a happy and prosperous New Year 2026 to the father of the nation, the head of state, His Excellency Paul Biya, and I pray that God should continue giving him the wisdom that he incarnates for him to take more plausible actions. In his address, President Biya stressed that peace remains a necessity for development, reaffirming his determination to restore security across the country. He pointed to ongoing support for defense and security forces and urged citizens to reject violence in favor of dialogue and national unity. I am duty-bound, given the trust you have continued to place in me since my accession to the harem of state. The speech was attended by the governor of the Southwest region, who was accompanied by his entourage. After the address, the governor welcomed the president's commitment, expressing gratitude for what he described as tangible contributions to the region. The head of state mentioned the effort made by the population of the Southwest. Our gratitude to the head of state. So what the head of state said, it is the reality for the unity, the peace, and security. In the Southwest region, the population has responded positively to the president's message with increased participation in everyday economic and social activities. Was Sherifa Saleh reporting there on the reactions of the governor and members of his entourage in the Southwest region following the head of state address. The second part of this news edition with you, Monique. Nous restons sur la vague de la célébration de cette fête de la Saint-Sylvestre. Loin des restaurants, loin des bars, loin des boîtes de nuit. Ils sont nombreux ces Camerounais qui ont célébré la Saint-Sylvestre dans leurs églises respectives. Occasion pour eux de renouveler leur foi à Dieu et de lui consacrer l'année 2026. Aruna Zira Tirinana. Larmes de joie, accolades, la traversée, les fidèles chrétiens ont tenu à célébrer le nouvel an dans la maison du Seigneur. Un moyen pour eux de recevoir des bénédictions pour les prochains 365 jours. Moi, c'est comme une nouvelle façon de me renouer encore avec Dieu et de commencer à nouveau. Un moment d'exaltation et de glorification du Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour moi durant cette année. Et c'est le meilleur endroit pour moi qui peut nous permettre de venir témoigner à Dieu toute notre reconnaissance. À la Star House Worship Center de Bonabo, c'est l'heure du bilan. Les fidèles doivent faire une rétrospective de 2025 et se projeter en 2026. Cette vie agréable à laquelle le Seigneur nous attend. Non loin de là, à la paroisse Kassalafo au kilomètre 5, la prédication porte sur la prise de conscience. Les chrétiens doivent vivre à l'image du Christ et surtout agir. Et nous avons insisté donc sur l'attitude du chrétien, l'attitude à adopter en cette nouvelle année. Il ne suffit pas de se focaliser seulement sur les vœux, mais d'agir, et d'agir vite et maintenant. La célébration de la Saint-Sylvestre s'est achevée sur un ton joyeux à travers les chansons, louanges et feux d'artifice. Le roi de la fête, c'est le cochon ou encore celui qu'on appelle trivialement le porc. Il est l'invité d'honneur des paniers de la ménagère et au carrefour Étoudi à Yaoundé depuis le matin sur les étals. Les ménagères abondent pour le choix de cette denrée. Eh bien, nos reporters qui se sont rendus ont interrogé ces ménagères, notamment Gisèle Ondoa et Tassier et Raoul Ngoufo. Pourquoi le choix du porc dans les assiettes le 1er janvier 2026 ? Reportage.
Au carrefour et tout dit, ce 1er janvier, le décor se décline en rose et blanc. Ici, la vente du porc rythme la matinée. Sur les tables, les gigots sont dépecés avec minutie. Le rituel est immuable. Découpe, nettoyage et pesée rigoureuse sous l'œil vigilant du client. Si le prix du kilo fluctue, ce premier jour de l'année 2026 reste pour les bouchers du secteur le pic de la saison. Le 31, le 1er, c'est la même chose. Donc, pendant les fêtes, les gens consomment abondamment du porc. Le kilo, c'est 3 000. En dehors de 3 000, on peut avoir même pour 2 000, 1 500, 2 500, ça dépend du client. Dans la file d'attente qui se tire devant les comptoirs, les femmes donnent de la voix pour obtenir les meilleurs morceaux. Pour ces mères de famille, le choix de cette viande répond avant tout au souci de varier le menu des fêtes. Le porc au menu parce que mes enfants aiment bien le porc. C'est un plat que mes enfants adorent bien. Et puis, le 25 décembre, je n'ai pas fait le porc. C'est la grand-mère qui m'a envoyé faire les achats parce qu'elle a envie de manger le porc. Elle a mangé le poulet le 25 décembre. Oui. Le porc, chez moi, c'est un plat préféré de mon mari. Donc, je ne peux pas presque chaque fois. On dit que le 1er janvier, c'est la fête des grandes personnes. Donc, le 25, c'est pour les enfants. Les enfants aiment le poulet. Chaque 1er janvier, chez moi, ils préparent le porc. C'est le 25 qu'ils préparent le poulet. Les stratégies d'achat divergent. Certaines ne jouent que par la viande pesée au kilo. D'autres se bousculent pour les morceaux déjà découpés. Sur les kilos au marché, là-bas, ils nous bouffent. Ici, on prend un morceau à 800, c'est plus beaucoup. C'est pour ça qu'on discute, oui. Entre deux coups de hachoir, le porc s'impose une nouvelle fois comme le roi du nouvel an. Point de départ pour une fête réussie. Dans la dynamique des fêtes de fin d'année, eh bien, les gendarmes ont ouvert leurs portes pour un concert géant qui a réuni militaires et civils. L'esplanade du secrétariat d'État à la Défense a servi de cadre à cet événement. Eh bien, on parle de musique classique, militaire et folklorique qui ont meublé le programme des festivités organisées par des gendarmes. Arnaud Ngefak, Justin Yanke, compte rendu. Écho de l'orchestre de la gendarmerie nationale, occasion d'un concert exceptionnel qui rassemble de nombreux invités. Guitare, clarinette, saxophone, flûte et autres instruments sont mobilisés pour interpréter des airs entraînants, redonnant le sourire aux convives venus en grand nombre. La soirée est marquée par une fusion entre musique militaire et classique, enrichie de sonorités folkloriques, apportant ainsi les couleurs variées et une ambiance particulière à la cérémonie. L'an dernier, on a introduit les musiques militaires parce que l'an passé, on a beaucoup plus touché les musiques classiques avec l'harmonie. Cette année, on a ajouté les musiques militaires parce que certaines populations nous ont fait comprendre qu'ils aimeraient aussi la suivre lors de notre concert. L'humour est également au rendez-vous. Des artistes détendent l'atmosphère à travers blagues et anecdotes. Les invités sont entraînés dans un moment de franche convivialité, louant le temps d'un instant des préoccupations du quotidien. Au final, la soirée impose comme un véritable succès et offre aux participants des instants mémorables. L'orchestre de la gendarmerie nationale confirme une fois de plus toute l'étendue de son talent et de son savoir-faire musical. Thanks and welcome back. It was, we move over to the Northwest region, particularly to the chief town in Bamenda, where it was at the residence of the governor of the Northwest region at Upstation Bamenda, where they gathered to watch the end-of-year address of the head of state. Sherifa Saleh comes back with Girls from Northwest Chief Correspondent Danny Collins. In the biting Hamatan morning cold at Upstation Bamenda, then the scorching sun,
In the afternoon, they waited for over 5 hours before receiving the aid package from the head of state this December 30, 2025. Even so, hundreds still did not succeed to have the 50-kilogram bag of rice, a bucket containing a liter of vegetable oil, 3 pieces of soap, 3 toilet tissues, and 3 tins of sardine. Then I trekked from Tarangon to here. These are thousands of internally displaced persons who have been struggling to make ends meet in Bamenda for several years now. When we register these people, we do our selection. Like I said, we employ some criteria to do the selection. When we get the number we are targeting, we call them through their phone number. So sometimes when we call, we try to do further investigation. And finally, the long-awaited senior divisional officer for MISAM arrived to dish out a few words to the lucky beneficiaries before the symbolic handing over. This assistance is just to assist them so that they can, with joy. They will really help these children to at least go to school. Those who did not succeed plan to stage a vigil around the Governor's Junction at Up Station to be the first the following day, December 31, which is the last of the 3-day distribution exercise. Instead of the distribution of food items to some people underprivileged in the northwest region of the country. Monique. Nous parlons de sport avec le rugissement des lions indomptables face au venin des Mambas de la Mozambique. De Mozambique, justement, c'était hier au stade d'Agadir au Maroc. Bien que la victoire satisfait plus d'un, il y en a d'autres supporters des lions indomptables qui estiment que des efforts devraient être faits, notamment pour la rencontre qui va opposer les Lions au 8e de finale dimanche prochain face au Bafana d'Afrique du Sud. Reportage de Cyril Kouakam qui a rencontré les supporters dans les rues de Douala. Le Cameroun s'est fait peur mais s'en sort face au Mozambique avec une victoire, 2-1 décrochés dans la douleur selon plusieurs supporters rencontrés dans les fan zones à la cité Sikh et à Bonaberi à Douala. Par rapport aux 2 matchs précédents, on peut dire qu'on est un peu déçu malgré la victoire. Mais je crois que c'est une stratégie qui a été mise en place par le coach et il a permis aux titulaires de pouvoir se reposer et entamer la prochaine étape. La deuxième mi-temps, les remplacements n'ont pas été bien. Kofan, buteur et homme du match, et ses coéquipiers ont laissé échapper la première place du groupe F au profit des éléphants de la Côte d'Ivoire. Une déception pour certains. La Côte d'Ivoire était plus fort que nous. On savait là ce qu'on s'attendait. Le Gabon, le Gabon nous a déçus. Mais bon, on est quand même sorti 2e, c'est le plus important. Malgré une prestation peu flamboyante face aux Mambas, nombreux ici sont confiants pour la suite de la compétition. J'ai beaucoup de confiance parce que on a des titulaires, on a un banc aussi bien fourni. Je pense que on est confiant, on n'a pas peur. Cette équipe nous a redonné envie de regarder le football, de suivre notre équipe nationale et nous sommes confiants à 100%. Il y a des petites choses à régler, mais nous sommes sûrs que d'ici peu, les choses iront mieux. Donc rendez-vous à la finale. La prochaine sortie des Lions indomptables du Cameroun à la CAN Maroc 2025 est prévue le 4 janvier à 20h face à l'Afrique du Sud. Mozambique est donc 3e de la poule F de la CAN Maroc 2025. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci d'avoir été des nôtres pour cette première édition du Trésor bilingue sur Canal 2 International. Nous vous souhaitons une année en rose sur Canal 2 International. Enrique Djangatembe, I wish you once more Happy New Year. And same to you and to our televiewers, wish them well and good tidings. Goodbye.